Ok. Alors, après l'actualisation, en fait, je me suis retrouvé avec un problème. Je ne sais pas si vous l'avez aussi vu, en fait. Je l'ai sauvegardé dans un dossier qui s'appelle Update, hein, voilà. Donc, ça, c'était les problèmes, en fait. Lorsque j'ai terminé, en fait, à faire les upgrades de mon système, alors j'ai eu cet avertissement-là qui dit ici, Update init frames generating boot. Donc là il a généré le boot. Je sais pas si je peux venir ici, là je les copie, j'ouvre un autre terminal. Je vais faire 4 c'est machin, je sais pas si c'est un fichier, voilà. Là il a généré en fait ces machins là pour montrer peut-être c'est le résumé pardon de tout ce qu'il a fait en fait ici, hein, voilà. Il a écrit dans un fichier, ben, tout simplement. Voilà, on voit le fichier, c'est énorme, hein. Je vais contrôle, voilà, pour tout arrêter, hein. Là, je fais 4. Si je regarde juste, donc je fais ls pour me monter quand même un peu la capacité. ls-la, L, voilà. Donc, c'est vraiment un gros fichier, hein. Voilà, c'est un gros fichier. Voilà, dans lequel il y a en fait le résumé en fait de tout ça. Il a dit, donc dans le I2 points, the init trims, we attempt to resume from, donc from là, et dans ce disque dire là. Donc voilà, disque dire, alors lorsqu'on regarde ce disque dire là, si je fais df, hein, df, voilà, on voit ici, donc trumps, donc voilà, init trump, disque dire, donc il est où, là je ne le vois pas, mais c'est normal ou c'est pas normal. Là c'est L2, voilà. Maintenant les trois normalement c'est IFI. Est-ce que il me manque, je vais faire help, il manque quelque chose que je n'ai pas fait correctement. Al, on va faire al. Voilà, est-ce qu'il y a... Là, il me manque quelque chose. Donc là, il attend en fait d'avoir un dev SD là. Voilà, il a. Et après, il nous dit, il met encore que il met IID. Donc si je fais use IID, il met en fait c'est sériel. Et après, il me dit encore, set the resume variable to override this. Donc, il faut que je crée voilà, une variable, hein, dans laquelle je dois écrire, hein, cette idée-là. Voilà. Voilà. Donc, du coup, ben, tout bêtement, moi, je pourrais faire comme ça. Hein. Je vais faire comme ça. Echo IID pour voir un peu s'il existe quelque chose comme ça. Il n'y a pas. Et est-ce qu'il existe quelque chose de resume? Il n'y a pas. Je vais faire donc environnement pour regarder un peu si je peux trouver quelque chose comme ça. Je vais faire grep ici et de faire IID comme ça. Il n'y a rien, même un minuscule là. Il n'y a rien. Donc voilà, est-ce qu'il résume? Il n'y a rien, donc il n'y a rien. Il faut vraiment l'écrire en fait, hein, c'est vraiment ça. Alors, je vais me rendre ici sur Opera parce que je fais quelques recherches. Ça, on le fait d'abord avant qu'on puisse attaquer la partie d'installation. Et ici, en fait, ici, je vais regarder sur le forum ici. Ben, il y a quelqu'un qui a fait la même chose, un update, voilà, upgrade, voilà, voilà. Et à la fin, il a eu ça. Il a eu ça comme message. Là, on le voit. Il a eu ça comme message. Hein. Chacun a ce message-là. Voilà. Il a eu ça, ben, Fondinews, je sais pas moi, et tout ça. Moi, j'ai pas eu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit, donc, you can run the following setup in resume. Donc, là, il a fait cet effet-là.
Alors, moi, je me suis posé la question. Non, non, non. Il fait ça. Donc, c'est comme si il affiche ça sur l'écran. Donc, si je fais la copie-coller de ce machin-là, est-ce qu'il y a encore un terminal? Oh là là, qu'est-ce que je fais? Si je fais... Voilà, si je fais juste copie de ces codes-là, bien sûr, il ne faut pas copier ces codes-là. Hein. Ces séries-là, c'est pour lui, c'est pas pour tout le monde, en fait. Si je fais ça comme ça, donc si je fais entrer, il va m'afficher ce message-là, il va me l'afficher sur l'écran. Voilà, il va me l'afficher sur l'écran. Or, moi, je ne vais pas voir ça sur l'écran. En plus, le fait d'écrire comme ça, en fait, en bash, en fait, c'est un peu bizarre, en bash. Vous voyez? En bash, le fait d'écrire comme ça, c'est vraiment très très bizarre, avoir d'égalité partout. Moi, j'aurais pu dire qu'ils ont fait régime comme ça, on fait égalité, et on écrit ces machins-là comme ça. Ben, si on tient vraiment à avoir IID devant, IID, ben, il faut que tout ça, IID égale, il faut que tout ça soit à l'intérieur des... Voilà, comme ça. Vous voyez? Comme ça. Bon, on va enlever ça. Et nous allons essayer d'écrire... voilà. Ça marche aussi, hein. Oui, ça marche. Et voilà. Nous avons ça. Donc, si maintenant je vais afficher résume, ben, résume, il va m'afficher ces commandes-là. Et cette partie-là. Voilà. Donc, du coup, et la partie des T, là, donc, sudo T, T, c'est si on fait T, Y comme ça, on peut faire main T comme ça. Et il dit quoi? T, read from standard input. Donc, il lit par de l'entrée standard and write to standard output and file. Vous voyez? Donc, il va lire ce qui se trouve ici, que nous allons écrire, et il va l'écrire ici. En fait, il va écrire ici. Bon, c'est un peu exagéré. Hein. C'est juste la façon de parler. C'est pas vraiment trop exagéré. Moi, je vais prendre mon code qui est là. Voilà. Je fais comme ça. Je viens ici. Chacun va écrire par rapport à son code. Je vais faire... Si même je fais juste comme ça. Echo. Juste echo. Résume. Je colle, je fais entrer. Là, j'ai déjà ces commandes-là. Et si maintenant je fais juste comme ça, on fait la redirection dans quel fichier? La redirection dans quel fichier? Dans ce fichier qui se trouve ici. Voilà, normalement, il faut le faire dans ce fichier-là. Hein? Etc. Iframe, donc je le fais, donc je fais comme ça. etc. Ini frame. Voilà, ini. Voilà, ini frame tools, ini. Voilà, trim tools. Et là, à l'intérieur, il y a conf.2. Et là, il n'y a rien. Donc, là, comme il n'y a rien, là, maintenant, nous allons écrire résume, comme ça. Et faire entrer. Normalement, il va refuser. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la racine. Il faut juste la permission. Donc, je vais mettre sudo devant et faire entrer. Et là, il me dit encore. Là, regardez. Il me dit que je n'ai pas le droit. Hein, bon, de faire la redirection comme ça. Voilà. De faire la redirection comme ça. Bon, on voit que l'autre système là de la personne qui a écrit, c'est quand même un peu... c'est quand même normal parce que là il va taper ça et écrire ça et sur l'écran. Donc on respecte juste le commande de l'autre. Ça me paraît évident. Et là j'ai pas besoin de mettre le sudo. Et mettre sudo ici et on met le même programme ici. Voilà, là je mets les mots de passe. Ben, oh là là, c'était... Voilà, si je fais maintenant 4 etc ini, voilà, config,
résume. À l'intérieur, j'ai ça. Bien sûr, j'aurais pu faire sudo nano comme ça, etc. initrim. Hein? Il y a plusieurs façons de le faire. Config. Et là, j'ai créé n'importe quel fichier. Bon, là, c'est résume. Et à l'intérieur, j'écris des choses. Par exemple, non. Voilà. Je fais CTRL O. OK pour sauvegarder. Et X pour quitter. Donc, si je fais encore quitte, comme ça, regardez, j'ai aussi le nom dans le fichier. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Mais bon. On voit que ce système là, même si c'est écrit, c'est très long, ça fait peur, mais bon, on s'en fout. Ici, ça marche. Là, je vais effacer ça. Et on retourne là. Je code. Voilà. Là, c'est fait. Ça, c'était la première l'instruction qui est donnée ici. Et après, done, run the following to update the kernel on the system. En fait, si vous ne le faites pas, regardez ce qui peut vous arriver ici. Regardez ici, il y a déjà en fait l'actualisation. Mais cette actualisation, lorsque vous allez juste commencer à essayer de l'actualiser, normalement moi j'ai eu ces problèmes-là. Lorsque j'essayais de l'actualiser, il me disait qu'il me manquait un code serial. Alors moi pour la première fois je ne savais rien du tout. C'est là aussi ça m'a obligé de faire la réinstallation de mon système. Parce que je n'arrivais pas à actualiser maintenant. J'étais comme si bloqué. Donc du coup ici je vais prendre ce code-là. Copier et je vais ici coller, entrer, mets le mot de passe et on attend. Là maintenant il va chercher et on attend. Voilà, on attend. Voilà. Même ici, hein, on voit, donc c'est pas juste, donc c'est partout, hein, donc il y a tout le monde en fait. Donc normalement lorsque quelqu'un met GTEdit là normalement c'est éditeur des tests. Si vous en avez pas ces GTEdit là, ben, vous pouvez avoir déjà un petit problème, hein, voilà, tout simplement. Donc du coup, soit vous mettez ici, vous remplacez GTEdit pour nano, hein, donc faire comme ça, terminal. Là, si vous faites GTEdit par exemple Toto, si GTEdit il n'est pas regardé, il me dit il faut que vous installez. Mais normalement, si vous faites nano, il vient déjà installé. Donc du coup, ça peut déjà vous être, ça peut être facile pour les gens. Voilà. Donc GEdit, normalement si il n'est pas installé, donc utilisez plutôt nano. Hein, voilà. Là, on voit, il vient de finir. Ben, lorsqu'il vient de finir, ben, ce qu'on doit faire de mieux, en fait, après avoir installé, ben, il faut réinitialiser les systèmes. Réinitialiser les systèmes. Et c'est là, ben, ça pourrait. Bon, moi, je vais faire d'abord sudo apt update. Déjà, je fais ça pour voir s'il y a des changements. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc, il y a tout en jour. Hein. Donc, si je fais même upgrade là, donc, je peux même faire full upgrade. Hein. Full upgrade. Normalement, tout est réglo. Hein. Normalement, regardez, il n'y a rien à faire. Donc, je fais juste les reboots. Lorsque je vais retourner, c'est à ce moment-là, je vais... donc, déjà, je peux venir ici, installer maintenant ces machins pour voir maintenant si... parce que dans mon dernier, l'installation précédente, j'avais une erreur. Hein, j'avais une erreur qui me disait que voilà, j'ai pas le droit donc de vérifier, je sais pas ma carte et réseau, je sais pas moi, il n'arrivait pas vraiment à installer à actualiser. Donc du coup, ça m'embêtait quand même un peu de voir que je n'arrivais pas à actualiser donc mon système. Voilà. Là, on voit, voilà, visiblement, ça fonctionne, voilà, tranquillement. Là, ça m'enverrait, en fait, ça m'est renvoyé, en fait, une erreur, voilà, en disant qu'il n'a pas réussi à télécharger les choses. Voilà, j'allais dans les PPAA pour chercher un peu, en fait, l'erreur, mais bon, je trouvais que dalle, c'était juste pour cause de ce que nous venons de résoudre.
Et après cela, je vous promets, on va vraiment attaquer les installations de nos applications pour que nous ayons déjà un ordinateur opérationnel. Bon, visiblement, ça prend son temps en fait, voilà. Donc, je vais pas passer votre temps à regarder jusqu'à ce que ça va finir. Je vais faire une pause comme ça, on regardera. Donc, on va se rejoindre donc dans la prochaine vidéo là où nous allons justement attaquer la partie d'installation de nos applications. Donc, à tout à l'heure.